bienvenue sur Gameplomb pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler cette fois-ci de Paper Dungeon. Alors Paper Dungeon, c'est un jeu édité en français par Super Meeple. C'est un jeu de roll and write, c'est-à-dire on lance les dés et on écrit sur un petit papier le résultat de ces dés. C'est un jeu qui reprend les principes du dungeon crawling. C'est-à-dire qu'on explore un donjon qui est représenté ici par cette feuille de papier et nous allons rencontrer différents monstres, etc. Le but du jeu étant d'acquérir un maximum de points de victoire. Alors c'est un jeu qui peut se jouer de 1 à 8 parce qu'en fait 8, ils vont fixer 8 parce que peut-être qu'après c'est un petit peu trop long parce qu'au niveau de la réflexion, mais en fait il n'y a pas d'interaction entre les joueurs. Donc on peut très bien jouer tout seul. Alors la règle en solo est un peu différente parce qu'à la fin on compte des points, donc c'est celui qui remporte le plus de points qui a gagné. Vu qu'on est seul, il y a deux petites différences qui s'introduisent dans le jeu, mais les principes sont exactement les mêmes. Donc on va voir un peu en quoi il consiste. D'abord on va construire le donjon. Alors c'est un jeu qui a un renouvellement assez intéressant puisque c'est un système de decks. Vous voyez qu'ici il y a un système de plusieurs decks de cartes. Ici il y a un deck de cartes monstres et qui sont définis ici, voilà. Alors ça laisse la porte ouverte à de nombreuses extensions parce que on pourra rajouter dans différentes extensions autant de créatures que l'on veut, mais ici il y en a, vous voyez, 4 de niveau 1, 4 de niveau 2 et 4 de niveau 3. Le but du jeu est en fait pour gagner le plus de trophées, de points de victoire et de vaincre ces créatures. On peut en gagner autrement, mais c'est ce qui rapporte le plus en fait dans la partie. On va voir ça. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on va tirer un donjon. Donc on va mélanger tout d'abord les donjons, on va en prendre un au hasard, on écarte les autres qui ne serviront plus de la partie. On lit un petit peu, il y a les nécromanciens de la tour Estibra ont parfois besoin de se détendre. Ils organisent alors les jeux héroïques. Une compétition à nul autre pareil, où des groupes de héros sont invités sur les terres des sorciers pour piller des donjons hérissés de pièges et gardés par des monstres. Tout héros qui survit peut repartir avec son butin. Les autres fournissent des cadavres pour les expériences des nécromanciens. Étonnamment, des héros accourent de toutes parts pour venir se mesurer au monstre donjon. La terrible gargouille aux 1000 ruses, le puissant géant à la force démesurée et la redoutable hydre, figure de proue des jeux héroïques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord chercher ces monstres. Le niveau 1, c'est la gargouille, là voilà. Alors on peut écarter les autres cartes parce qu'elles ne serviront plus de la partie. Le monstre numéro 2, c'est le géant, le voilà. On le positionne ici, voilà par exemple, il n'y a pas vraiment de disposition spécifique, mais bon, on peut faire comme ça. Et le troisième, c'est l'hydre. Alors vous voyez déjà qu'il y a une petite différence en points de vie, dirons-nous, si on les dispose comme ça, voilà. Alors là, vous avez à peu près la carte. Là, vous allez voir que c'est les points qu'il va falloir atteindre pour pouvoir la vaincre, voilà. Et les récompenses et les points de vie qui sont perdus. Ici, vous avez le type de monstre. Dessous, vous avez le monstre qui en fait, un personnage qui est plus efficace contre ce monstre. Ici, c'est le magicien, ici, c'est le guerrier et ici, c'est le voleur, par exemple. Là, c'est la mode solo, justement. Alors, non, ça c'est, voilà, si on fuit, c'est-à-dire que si on ne vainc pas le monstre comme on va voir dans la partie, on va perdre des points de victoire. Et ici, c'est le mode solo. Alors, le mode solo, on savait qu'on va barrer des gemmes parce que vous avez qu'ici, vous allez trouver des gemmes. Et à chaque fois que vous allez trouver plusieurs gemmes, ça va rapporter un certain nombre de points de victoire qui sont indiqués dessous. Vous voyez ? Donc, on va barrer des gemmes, donc ça va vous faire des points de victoire en moins. Voilà, ça c'est pour le mode solo. Alors pour le mode solo, il y a une autre petite différence, c'est qu'on va tirer 3 cartes mission. Alors on n'est pas obligé de jouer avec des cartes mission, hein, mais on va mettre le total, donc la partie complète, donc voilà. Et je tire 3 cartes mission. Alors en bas, vous avez le nombre de points que rapporte si on arrive à remplir la mission. Alors vous voyez qu'ici, il y a écrit le premier joueur à avoir 2 héros de niveau 5. Le premier joueur a ramassé 4 gemmes et le joueur a exploré toutes les pièces d'une colonne. Voilà.
Donc là, évidemment, vu qu'on est seul, c'est plus compliqué. Donc on utilise cette échelle qui est ici. Et ça veut dire c'est le nombre à la manche à laquelle on est arrivé à réaliser cette mission. Et en fonction de la manche, vous voyez, plus éloigné, moins on gagne 2 points. À la 8e manche, vous allez remporter 1 point. Mais si vous réussissez à la première manche, ce qui est peu probable quand même, pour avoir de niveau 5 à la première manche, c'est compliqué, 6 points. Voilà, en gros, vous avez déjà ça. Ensuite, on va mélanger ici 2 cartes que l'on a. On va en choisir une. Le reste ne servira pas de la partie, c'est pareil. Donc, recevez une potion toutes les 3. À chaque fois, vous voyez 3 sbires. Voilà, on va voir en quoi consistent les sbires. Et ici, c'est une histoire avec une gemme. Choisissez une lettre et ramassez cette gemme. Elle ne disparaît pas pour les autres joueurs. Donc on peut choisir une gemme, ça c'est au début, là, voilà, et on la récupère. Mais pour les autres joueurs, elle n'est pas. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que ça va rapporter des points quand même, cette chose. Et on reçoit une potion tous les 3 sbires perdus. Vaincus, pardon. Et ça vaut 3 points. Ouais. Je vais prendre l'orfèvre. Donc là, je peux utiliser ça. Choisissez une lettre et ramasser cette gemme. Donc je vais prendre une éloignée, par exemple. Voilà. Comment une éloignée? Je vais la prendre. Je vais la prendre ici. Je vais prendre la G. Donc, je barre. Et ici, j'ai déjà une gemme, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, je vais prendre pareil, 2 cartes et je vais en choisir une. Voilà. Alors, recevez 2, 4 ou 6 points de victoire si vous avez ramassé 2, 5 ou 7 gemmes. Bon. Et recevez 2, 4 ou 6 points de victoire si vous avez exploré 10, 13 ou 16 pièces. C'est peut-être plus facile ça. Donc je vais choisir celle-là. Voilà. Et par contre, cette carte me donne aussi le type de dé que je vais utiliser pour mes personnages. C'est-à-dire que, vous voyez qu'ici, je vais noircir le guerrier et le magicien. Je l'ai noirci ici. Le guerrier et le magicien. Le guerrier et le magicien utiliseront pour grimper en niveau des dés noirs. Voilà. Je retourne le donjon. Voilà. Merde, zut, je me suis trompé. Je retourne le donjon. Voilà. Et je vais tracer les murs du donjon. Il y a un mur ici. Je le dessine au crayon. Voilà. Il y a un mur dans la prolongation de celui-là. Et c'est tout. Non, il y a ici en bas un mur ici qui fait l'angle. Voilà. Là, on a mis nos murs. En sachant que ça, c'est des fosses. Hein. Ça peut être traversé, mais vous voyez, c'est un peu, pour traverser les fosses, c'est un peu particulier. Par exemple, il faut avoir cette chose-là pour traverser les fosses. Donc, alors là, vous avez les objets magiques que vous allez pouvoir construire pendant la partie, qui sont ici. Je vais m'en un petit peu parce que je suis presque hors champ. Vous avez ici votre personnage. Alors, tous les personnages pour l'instant sont de niveau 1. Voilà, c'est pour ça que c'est noirci. Le point de vie du groupe sont là. Il y a 4 points de vie. Les points de... Ici, vous avez les points de dégâts que subissent les personnages, en sachant que si les points de dégâts arrivent au nombre de points de vie, on meurt, mais on ressuscite, ça nous fait un malus à la fin. Ici, c'est les potions. Alors, on va pouvoir fabriquer des potions qui vont nous éviter de prendre des dégâts supplémentaires. Ici, on note tous les sbires que l'on a perdus, qu'on a vaincu, pardon. Ici, toutes les gemmes qu'on a ramassées. Et ici, c'est le décompte qu'on allons faire. Donc maintenant, on va reporter les monstres. Donc la gargouille, elle va être ici. Donc on marque ici 1, ou on peut marquer comme on veut. Hein. Voilà. Ici, la gargouille, le géant, il est ici. Et l'hydre est ici.
En sachant que pour les combattre, comme nous allons voir, on va se déplacer dans le donjon, et pour les combattre, il faut impérativement passer sur la case. Hein. Il faut passer sur la case, être passé sur la case, ou se situer sur la case pour voir le vaincre à un moment donné. Ici, vous avez les manches. Au bout de 3 manches, on combat le monstre 1. 6 manches, on combat le monstre 2. Et 8 manches, on combat le monstre 3. Et la partie s'achève et on compte les points. Voilà. Là, on a tout vu, en fait. Hein. Voilà. Donc, on va lancer les dés. Voilà. D'abord, on regarde s'il y a des crânes. Alors, il y a un crâne. Quand il y a un crâne, on prend un point de dégâts. On noircit. Ensuite, on va choisir 3 dés parmi ces dés-là. Alors, à plusieurs, chacun choisit les dés. Deux joueurs peuvent choisir le même dé. Hein. Et pour repérer qu'on a choisi un dé, on va marquer son chiffre ici. Donc, par exemple, moi, j'ai envie de faire grimper le prêtre en niveau. Donc, je vais prendre le dé du clerc. Vous voyez qu'il est ici. Il est bien un dé blanc, donc c'est bien un dé blanc. Il passe niveau 2. Voilà. Je marque que j'ai utilisé le D3. Et en grimpant de niveau, je gagne un point de vie. J'ai utilisé un dé. Je vais faire grimper le magicien aussi. Donc, je noircis le magicien. Vous voyez qu'ici, c'est noir et c'est noir, donc c'est bon. Je note le numéro du dé. Et je grimpe un niveau. Mais il va falloir aussi se déplacer dans le donjon. Alors pour se déplacer dans le donjon, on peut prendre n'importe quel dé. Un dé peut nous faire déplacer deux cases. En sachant qu'on peut se déplacer orthogonalement. On n'a pas le droit de se déplacer en diagonale. Et à côté de ça, il y a aussi un dé qui nous permet de nous déplacer plus vite. Je vais le chercher. Bon là, je vais prendre le D4, hein, je vais le mettre. Comme ça, on ne va pas faire d'erreur. Et par exemple, ici, vous avez un dé avec des pieds. Alors je ne sais plus où est le pied. Écoutez, ça voilà. Voilà, là ça nous permet de déplacer 3 cases. Sinon c'est 2. On rentre par le bas. Quand on rentre dans une pièce, on peut se déplacer, on me dit, de 2 cases. Je rentre dans la pièce, je récupère la fiole. Je la note ici. Voilà. J'ai bougé d'une case. Donc là, elle a 2 doses la fiole en fait. Voilà. Ma deuxième. Alors il faudrait que j'aille par là. Donc je vais aller ici. D'abord, je prends le piège. Alors, les pièges, on ne les barre pas. Si on revient dans la pièce, le piège se redéclenche. Donc, un piège, c'est je perds un point de vie. Alors, je pourrais utiliser la fiole pour l'éviter, mais pour l'instant, ça va. Et je choisis ici un objet. Je vais commencer. Alors là, je peux cocher n'importe quoi, hein, c'est pas un problème. Moi, ce qui m'intéresse le plus pour l'instant, c'est qu'il va arriver des monstres, donc je vais griser ici. Si j'arrive à compléter les deux, vous voyez, je remporte j'arrive à fabriquer l'épée magique qui va me donner +3 contre les monstres. Voilà. Voilà, j'ai fini mon premier tour, tout simplement. Donc, je reprends mes dés. Avec le principe est très simple. Je relance mes dés. Est-ce qu'il y a des crânes? Il n'y en a pas, c'est parfait. Alors là, j'ai 2 pieds, c'est pas mal. Ici, j'ai l'épée. Alors l'épée, je vais la prendre et je vais m'en servir. Vous voyez ici qu'il y a une épée. Donc je peux m'en servir pour noircir ça. Ce qui me donne +3 contre les monstres. Ça, c'est mon premier dé. C'est le dé numéro 1. Il faudrait que j'aille ici. Je vais me déplacer. Ça, c'est un joker. Ça peut être utilisé pour n'importe quoi. Donc, je vais l'utiliser. Le clair ne m'intéresse pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce dé blanc pour faire grimper le voleur. Voilà. Et je vais utiliser ça. Donc c'était le 6, le 9, pardon. Et là c'est le 0 et 3. Alors donc je dois faire un par un. Donc là je pourrais aller là ou aller ici. Donc je vais aller ici. Alors d'abord on combat le monstre.
pour combattre ce monstre, il faut avoir un clerc de niveau 3. Mon clerc est de niveau 2. Donc je vains le monstre, donc je coche ici, mais au prix d'un point de vie perdu. Voilà. Et ensuite, j'applique ce qui est à l'intérieur de la case, c'est-à-dire ici, je peux grimper un personnage de niveau, et ben je vais faire grimper le guerrier. Première case. Deuxième case, il n'y a rien. Alors troisième case, un piège. Je vais peut-être me rapprocher parce que je suis un peu loin quand même, mais c'est pareil en fait. Je serai à 3 cases, ici je serai à 3 cases. Donc je vais aller ici. Je prends un piège, mais bon, ça fait beaucoup. Je décide de boire un peu de potion pour éviter de perdre un point de vie. Et je vais encore grimper de niveau. Ici, le premier monstre. La gargouille, il vaut mieux que j'ai un magicien assez costaud. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais grisser le magicien. Voilà, ça c'était le 3, troisième mouvement. J'ai fini. Je vais lancer à nouveau les dés. Alors, il y a beaucoup de boucliers, par contre je perds un point de vie ici. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais avoir ma potion pour ne pas le perdre. Donc il faut que je pense arriver ici avant dans cette manche. Donc 2 dés, il va falloir que j'utilise pour me déplacer. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Le magicien il est noir, donc 6. Je vais pouvoir grimper mon magicien. J'ai oublié de grimper les points de vie tout à l'heure. Voilà. On peut récapituler, c'est facile à voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ben voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je suis déjà à 10 normalement. Voilà. Donc le magicien, je l'ai fait grimper à 4. Alors quand il arrive à 4, j'active ce truc. C'est-à-dire que le dé, ici, je peux prendre le dé de n'importe quelle couleur. Blanc ou noir. Et je vais maintenant me déplacer. Premier, ici, hop. Je prends une fiole. Le deuxième mouvement, ici, je prends un piège. Mon deuxième dé, ici, il ne se passe rien. Et après, il faudrait que j'aille ici. Le clair, il a 2, il faudrait 4. Je peux revenir sur mes pages, je reprends le piège. Ou je peux prendre 2 points, mais j'ai des fioles. Donc ce que je vais faire, je vais aller là. Voilà, ça fait que je suis passé sur le 1. Donc ici, je vais tuer la créature. Mon clair est de 2, il fallait 4 au prix de 2, mais je bois ma fiole, ça m'évite de perdre des points, 1 et 2. Et je récupère la gemme A, le deuxième gemme. Voilà, donc j'ai fait le 1 et le 1. Et là on arrive au monstre. Comment ça se passe? On regarde la puissance du monstre, 9, 13 ou 17. On calcule le nombre de points que l'on a, force. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est le magicien compte double. Donc là j'ai 4, 8. Ça fait que j'ai 14. Je rajoute ces 3 grâce à mon épée magique. Ok, ça fait 17. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, mais ça suffit. 17. Je gagne 6 points de victoire au prix d'un point de dégâts. Voilà, j'ai passé le premier monstre. Là, je continue. Je regarde s'il y a tête de mort. Il n'y en a pas. Donc, je vais essayer. Qu'est-ce que je peux faire? Ici, je vais grimper mon clair, un point de vie en plus. Mon voleur, je vais avoir besoin ici du guerrier. Non, moi, j'ai pas d'épée. Ce que je peux faire, c'est que je vais... Alors là, il me faut de la magie. Ici, je peux passer les rivières avec le prêtre. Donc, je vais utiliser ce dé ici. Ou même celui-là, c'est pareil. Donc, 7 pour griser ça, passer les rivières. Et le troisième dé, je vais quand même me déplacer quand même. Donc, je prends n'importe quel dé. Je vais ici, je prends un piège. Ouais, je suis obligé. Je prends un piège et je grimpe un de niveau. Donc je vais grimper le guerrier. Voilà. Et le deuxième mouvement,
je suis encore de me prendre un piège. Je me prends un autre piège. Oui, pas le choix. Donc, c'était 4. On continue. Alors, joueur à avoir 2 héros de niveau 5, je n'y suis pas encore. Joueur à avoir amassé 4 gemmes, je n'y suis pas qu'à. Alors, toutes les pièces d'une colonne, ce n'est pas le cas. Ici, recevez, si vous explorez, 10. Oh, j'en suis encore loin. Ah, là, je prends un point de dégâts. Donc, ici... Je vais passer le guerrier au niveau 4, donc il a plus un contre les monstres. Je vais... Il faudrait que j'arrive jusque là, donc j'ai du temps. J'ai encore un petit peu de temps. Ici, je mets le 7, ça fait que je vais pouvoir passer les rivières. Vous voyez, ça me permet de passer les rivières. Et le troisième, est-ce que je me déplace? Je vais me déplacer, je prends n'importe quel dé, donc je vais ici, je prends cette gemme, je vais... Ça c'est pour passer les murs, c'est pas mal. Ça c'est pour les points de victoire, je vais prendre un point pour les points de victoire. Et le deuxième mouvement, je vais ici, 4, il me faut un... Ouh là, j'en suis loin, c'est pas grave, je tue, je prends 2 points de dégâts. Parce que j'ai que 2 et il faut 4. Je tue le monstre. Et je prends la gemme C. Je note que j'ai fait le dé. Alors là maintenant il va falloir que j'arrive dessus. Bon, il n'y aura pas de problème, je suis à côté. Hein. Est-ce qu'il y a un crâne? 2 crânes. Oula. J'ai pas de fiole. Hein. Donc je vais... je pourrais fabriquer des fioles. Bon là pour l'instant ça n'a pas dépassé, donc c'est pas encore dramatique. Ce que je vais faire, il faut que je passe. Donc là c'est un magot de niveau 4. Je l'ai. Il est 4. Donc ce que je fais, c'est que déjà j'utilise le clair pour me déplacer. 7. 1, 2. Alors là, j'ai niveau 4. Mago niveau 4, donc je peux tuer le fantôme sans problème. Donc voilà. Et je récupère la fiole, ce qui va m'être très utile. Ça, c'était pour le premier mouvement. Et le deuxième mouvement, je vais me rapprocher du 3. Je vais monter ici. Il ne se passe rien. Je vais cependant, pour combattre le 2, il me faut de la force. Donc, je vais donner plus de force à mon guerrier. Et le troisième, est-ce que je prends une fiole ici? Ou est-ce que je continue ici? N'importe quel dé. Allez, je prends ça. Voilà. Ça me donnera 4 points en plus à la fin. Donc le 1. Le 1 et le 5. Et là, je combats le monstre numéro 2. C'est le même principe. Je refais le même calcul. Par contre, il est plus costaud. Donc, je double avec le guerrier. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19... 22, 23, ça suffit pour le vaincre. Donc je marque monstre numéro 2, 7 points. Je prends 2 points de dégâts, aïe aïe aïe, mais j'utilise ma fiole. Voilà. On reprend. Ah, j'ai des bottes de 7 lieues. Par contre, je prends... ah oui, mais là, j'ai plus le choix. Aïe. Zut. Donc là, je prends un crâne. Et vous voyez que ma ligne de dégâts dépasse ma ligne de points de vie. Donc je meurs. Si je meurs, je ressuscite, mais j'aurai un -9 à la fin de la partie. C'est très embêtant.
ce que je vais faire, c'est que je vais grimper lui, le voleur, parce qu'il est un peu à la bourre le voleur, et j'en ai besoin pour l'hydre. Hein. Je vais encore grimper le voleur. Voilà, ça fait 2 points en plus. Et le troisième, est-ce que je peux me déplacer 1, 2, 3, 4, 5? Ah, il va falloir que j'avance. Donc, je vais aller ici. Je prends le 3 par exemple. 4, 4, 3. Donc, je prends un piège. C'est pas grave. Et je prends une fiole. À me faire vire. Je vais ici. Il faut 1. Il faut 5 guerriers, 5 pour tuer le gobelin. Je peux tuer le gobelin, j'ai 5. Vous voyez? Donc je tue le gobelin sans problème. Donc je coche que j'ai tué un gobelin. Et je récupère la fiole, la gemme F. Voilà. Là j'ai bougé. Et enfin, je prends encore un point de dégâts. Alors, un point de dégâts, ça me ferait descendre à moins 13. Il faudrait que je reste ici, parce que là, ça me fait moins 9. Là, je suis à moins 13. Donc, je vais utiliser ma fiole pour ne pas prendre le point de dégâts. Et je vais... Il faut que je monte mon voleur. Voilà, c'est du noir. Par contre, j'aurai une gemme en plus, que j'ai oublié de cocher ici. Et là, je ne suis pas encore. Alors, je vais faire grimper le clair. Ça fait que les fantômes ne font plus de mal, mais c'est pas pour ça que je vous expliquerai pourquoi j'ai fait grimper. Il n'y a rien à prendre non plus parce qu'on va terminer, mais ça veut dire que comme pour calculer les points de victoire à la fin, on prend le personnage qui a le niveau le moins élevé. Donc si j'étais resté à 3, j'aurais eu 6 points de victoire, tandis que là j'en aurais 8. Voilà. Alors ça fait 3. Ensuite, et si je grimpe, je vais ici, je prends un point de dégâts, mais j'ai la fiole. Donc je vais ici, j'ai le piège, je bois la fiole, je grimpe, ça me fait grimper ici mon voleur. Bon, disons que j'ai pris le 8. Hein. Mon voleur. Et ici. Et le dernier dé, je vais choisir une fiole. Vous voyez qu'ici ça fait un dé de fiole. Là je grimpe de level, j'ai oublié parce que j'ai eu toutes les fioles. Donc je peux grimper, je vais grimper lui, hein, on va pas s'embêter. Hein. Et je prends une fiole. Voilà. C'est tout. 9. Et là, je combat le monstre numéro 3. Je pense que j'ai assez, puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 et 3, 28. 28 et 1, 29. Il faut 28, j'ai 29, je peux le vaincre. Donc là, j'ai 8 points. Je perds 3 points de vie par contre. Donc 1, 2, 3, à moins 13, quel embêtant. Voilà. Et la partie s'achève. Et là, on compte les points. Donc on regarde justement le niveau. Ici, vous avez le niveau. Je prends le niveau du personnage le plus faible. C'est un des deux. Donc j'ai 8 points. Je compte les points de victoire que me rapportent les objets magiques. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 9. Les gemmes, j'ai 20 points. Les monstres tués, 8 points. Ah, moins 13. Moins 9. C'est ce que me rapportent les cartes. Alors, est-ce que j'ai exploré 10 ou 13 cartes du bord? Pièces du bord. Moi, je crois pas. Hein. 10. Non, du bord, j'en ai 2. Bon, c'est raté. Est-ce que j'ai des au niveau 4? Ah oui, j'y suis arrivé. Donc, je vais me considérer que
On va dire que j'ai, pour cette mission, quand je suis arrivé là, j'ai oublié de valider, donc on dira que je pense que je suis arrivé vers le tour, avant-dernier tour. 4 gemmes, je les ai eu aussi, on va dire 2, allez, on va pas trop... et toutes les pièces d'une colonne, j'y suis pas arrivé du tout. Non, non. Non, j'ai pas celle-là. Voilà, donc celle-là, 0. Voilà. Et là, on compte. 13, 21, 29, 38, 38 et 20, 58, 66, et là ça descend, 66, 56, 53, 53 moins 10, 43, 44, ça je ne suis pas arrivé, donc rien, 44 et 4, 48. Voilà. Donc là, vous avez vu, alors il y a plusieurs cartes, hein, vous avez plusieurs donjons. Voilà, vous avez plusieurs possibilités de donjons avec les monstres disparus, avec les murs aux endroits différents. Vous avez aussi plusieurs types de monstres, la liche, le dragon, le guetteur. Là, bon, ils n'ont pas appelé ça un beholder, mais moi, ça ressemble énormément. Un tyranneuil, comme on dit en français. Le minotaure, le golem, la momie, le vampire, la chimère, l'élémentaire. Voilà. Alors, ici aussi, vous avez des decks assez importants pour les missions, tout ce qui est mission et tout, vous avez des decks qui permettent un bon renouvellement. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Là, au niveau du matériel, aussi, c'est pareil. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de plans. Alors, donc, c'est du roll and write. On peut jouer tout seul. On peut jouer à plusieurs. Bon, ça ne change pas grand chose, hein. Il y aura un vainqueur, quoi, celui qui a le plus de points, mais il n'y a pas d'interaction entre les personnages. Voilà. C'est ce que je regrette un petit peu dans ce jeu. Il est très sympa, à la limite il est même mieux en solo, hein, parce que chacun joue dans son coin. Voilà. Alors Paper Dungeon, c'est un jeu très sympathique, moi j'aime beaucoup. Vous voyez, en demi-heure c'est plié, on apprend très vite à jouer. Et je suppose que ça va avoir plusieurs extensions qui vont se greffer parce que c'est très facile de rajouter des monstres, je rajoute des cartes objets, etc. dans ce jeu. Voilà. Alors si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à la signaler par un petit pouce en l'air, à la partager à vos amis et si ce n'est pas encore déjà fait, bien sûr à vous abonner à la chaîne Guerépon TV. Merci.